Quelles sont les caractéristiques de la poésie? Le dictionnaire Le Petit Robert définit ainsi la poésie. Art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le rythme, l'harmonie et l'image, que ce soit le vers ou la prose. Ce que cette définition oublie, c'est ce qui est suggéré, l'objet de la poésie. Elle parle des moyens de la poésie, mais pas de son but. Si la poésie est un art du langage, que dit ce langage? Personne n'écrit pour ne rien dire. L'encyclopédie numérique Wikipédia, elle, affirme: la poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrite généralement en vers, mais qui admettent aussi la prose et qui privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix, c'est-à-dire le sens et les sonorités, et leur agencement, c'est-à-dire le rythme, la métrique, les figures de style. Ici, c'est encore la même chose. Rien sur l'intention du poète. La poésie ne dirait-elle rien? Serait-elle un simple ornement? Absolument pas. Ces définitions de la poésie sont incomplètes. Laissons donc parler les poètes de leur art. Comment les poètes définissent-ils la poésie? Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité. C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi. Dans le fond, la poésie est un fluide qui ne s'échange qu'entre poètes. Mais tout le monde est poète. Les Peuls du Sénégal définissent la poésie des paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. En Afrique, la poésie est l'art le plus complet. C'est le langage le plus expressif qui passe par les sens pour aller jusqu'à l'âme. Pour moi, la poésie n'est pas quelque chose de coupé de la vie. Donc pour moi, c'est la pleine réalité. Enfin, c'est la réalité qui comprend l'existence et cette essence de vie qui frémit au fond de nous. Évidemment, les poètes, ce sont des gens qui travaillent sur les mots et qui les maintiennent en vie, alors que les mots, dans la vie quotidienne, dans la conversation quotidienne, s'endorment, se sclérosent. La poésie, c'est quelque chose que l'on a sur le cœur. Je crois qu'un poème est une œuvre d'art. Et il n'y a pas d'œuvre d'art sans nécessité de connaissance réelle d'un langage. C'est une matière, un langage. J'aime aussi une certaine musique, un mouvement, une respiration dans le vers, dans le langage. Et salaud, salis, solar, cela me lasse, mais laisse-les salir solar sur ce salut. Ce qui est propre de la poésie s'attache à rendre une sensation. Pour moi, la poésie, c'est peut-être le fait de nous décrire, de décrire notre vie, notre quotidien, mais comme si on le décalait un petit peu en le mettant en mots, avec un ordre de mots qui change de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. On essaie de rendre jolies des choses qui pourtant nous sont très proches et très, très communes. La poésie m'est nécessaire. C'est ma zone de gratuité. C'est ma zone de pleine liberté. Le roman vous impose un compte-rendu, vous enferme dans le réel et dans l'extérieur, alors que la poésie, ce n'est pas un ramassage autour de vous, c'est un ramassage intérieur, c'est une découverte constante. Chacun a sa manière d'exprimer la poésie, mais je crois que dans tout poème, dans tout poète, il y a un volontariat, un engagement furieusement passionné de la vérité. Et dans un poème, vous pouvez dire toutes les vérités, toute la vérité. Eh bien, c'est le mariage du conscient et de l'inconscient. Et de ces noces terribles et bizarres naissent des monstres qui sont les œuvres. Monstres quelquefois exquis. Poésie, sœur de l'action,
et mère de toute création. Elle est l'animatrice du songe des vivants et la gardienne la plus sûre de l'héritage des morts. La poésie, c'est la création de langage. Créer du langage, vous serez poète, un point, c'est tout. J'inventerai pour toi la rose sous le porche des amants qui n'ont point d'autre lit que leurs bras.